Un élément important également, c'est l'hygiène de vie. Dans le cas du TDAH, on sait que le sommeil est très important. Avec des difficultés de sommeil, on amplifie les difficultés de concentration, également l'irritabilité, la fatigue, des difficultés aussi au niveau de l'humeur. On retrouve en fait chez les personnes qui ont un TDAH des difficultés à aller se coucher, donc un coucher assez tardif, dans le sens où les personnes le soir ont tendance à vouloir récupérer de leur journée, sont très actifs, ont beaucoup de pensées, difficulté à arrêter de penser et du coup à aller se coucher. Et l'idée serait de réguler son sommeil avec voilà, des heures de coucher plus réguliers et aussi des heures de sommeil suffisantes pour récupérer. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les personnes qui ont un TDAH peuvent avoir recours à des substances comme l'alcool, comme le cannabis pour s'apaiser, pour réussir à justement mieux trouver le sommeil, entre autres. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à court terme, on peut avoir un effet de soulagement et effectivement l'objectif visé est atteint, mais à moyen et long terme, on retrouve des difficultés qui prennent de plus en plus d'ampleur. Donc l'idée serait aussi d'éviter ces consommations à visée sédative ou de détente. L'importance aussi de l'activité physique a été déjà démontrée avec des études qui montrent que finalement l'activité physique améliore le TDAH. On peut aussi voir une amélioration au niveau de l'humeur, au niveau de l'énergie, ça nous permet de réguler son énergie. Donc ça a différents effets assez bénéfiques dans le cadre du TDAH. Ce qu'on retrouve aussi, c'est que dans notre quotidien, on a un certain nombre de distracteurs qui peuvent nous détourner de la tâche. C'est le cas pour tout le monde. Mais dans le cas du TDAH, on a une sensibilité accrue à ces distracteurs qui vont amplifier encore les difficultés qu'on retrouve dans le TDAH à être dans la tâche, aller jusqu'au bout de la tâche. Un exemple, les notifications qui peuvent nous détourner de ce qu'on est en train de faire et nous zapper finalement. Donc l'idée, ça va être de mettre en place des stratégies pour éviter d'être confronté à ces distracteurs, donc diminuer au maximum les distracteurs qui nous entourent et voilà, créer de nouvelles habitudes en lien avec les écrans, mais pas que, si d'autres distracteurs sont présents. Ce qui est intéressant à mettre en place dans le cadre d'une meilleure hygiène de vie, ou en tout cas une hygiène de vie plus satisfaisante et efficace, c'est de mettre en place des routines qui nous permettent d'automatiser certaines tâches du quotidien et également d'économiser de l'énergie.